Après avoir vu la situation politique, l'état émotionnel des Tunisiens, l'opinion, comment elle va, vers qui elle porte ses voix, après avoir vu les indicateurs économiques de 2021 et de 2022, en ces débuts de 2022, on a vu ensemble la fréquentation des médias, on a vu ensemble comment les brands sont perçus par les Tunisiens en termes d'awareness, de notoriété, de comportement d'achat. Tout ça en fait, abonde vers l'idée de l'optimisation de l'achat d'espaces médias. Et pour ce faire, donc après l'analyse des audiences, de la fréquentation des médias, qu'ils soient médias classiques ou médias sociaux, on va regarder combien et comment les annonceurs ont agi, comment ils ont agi avec les médias et comment ils ont investi dans les médias en Tunisie, que ce soit par secteur ou par média. On va voir ça ensemble. Donc d'abord dans le monde, qu'est-ce qui se passe? 700, 750 milliards de dollars dépensés dans la pub dans le monde, on trouve quoi? On trouve toujours les mêmes avec quelques outsiders qui arrivent. Dans le monde, le plus grand annonceur reste toujours Procter Gamble, hein, celui avec des marques que vous connaissez tous, de Always jusqu'à les Pringles, en passant par Pantene, par Wash and Go, par toutes ces marques de Procter Gamble, avec Gillette, avec les marques de Pampers, etc. Et ça, c'est quand même 11 milliards de dollars de dépensés dans la pub par cet annonceur Procter Gamble à travers le monde. Ensuite, on a Amazon avec presque 11 milliards aussi de dépenses. Donc, c'est des nouveaux arrivants hein, sur le marché de l'achat d'espaces médias, dont la Tunisie est privée, hein, parce qu'en Tunisie, on est très en retard en termes de e-commerce, comme vous le savez. L'Oréal, presque 10 milliards de dollars, et Samsung, ensuite Alibaba, notre vendeur à distance, e-commerce, Unilever, avec ses marques que vous connaissez, qui existent bien en Tunisie, avec Sunsilk, etc. Nestlé, avec toutes ses marques. Comcast, il y a aussi LVMH, qui est dans le luxe, avec les parfums, les produits de maroquinerie, etc. Et puis Google, il n'est pas en reste, 5 milliards de dépensés dans le monde en matière de pub, milliards de dollars, hein, ce qui correspond en gros à 15 milliards de dinars hein, de pub pour Google. AT&T, Walt Disney avec les films qu'on connaît. Et puis il y a le groupe InBev de bière qui est présent en Tunisie. Et puis Volkswagen, qui est la marque d'automobile numéro 1 dans le monde en termes de dépenses publicitaires, qui figure dans le top 15 mondial. Donc voilà dans le monde ce qui se passe. En Tunisie, si on regarde en Tunisie, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'investissement publicitaire, qui est le marqueur de la confiance des annonceurs en la consommation, en le développement de leurs produits, de leurs services, il a baissé. Ce marqueur, qui est déjà très bas comparé à nos voisins, hein, que ce soit le Maroc ou même l'Algérie aujourd'hui, ou des pays classiquement forts comme la Jordanie ou le Liban en matière d'investissement publicitaire, la Tunisie reste toujours un pays où on le voit d'ailleurs, quand on se balade dans les rues des grandes villes tunisiennes, on voit que les affiches sont relativement les supports sont relativement vides, les unipoles ou des affiches qui restent trop longtemps. Donc on a une baisse de 18% par rapport à l'année dernière, qui elle-même a accusé une grosse baisse, passant de 2019, qui est 235 millions de dinars d'investissement publicitaire brut, à 203 en 2020 et à 166, c'est-à-dire on est arrivé au niveau des années 2012-2013. Donc en fait, pratiquement, on est revenu à 10 ans en arrière en matière d'investissement publicitaire et ça indique bien un problème de crise économique, de crise de confiance, que ce soit chez le consommateur, chez les clients des grands annonceurs qui sont réputés pour être des grands acheteurs d'espaces médias. On va le voir. On va voir que, par exemple, l'alimentaire, il est passé de 56 millions de dinars bruts en 2020 à 35 millions de dinars
en 2021. Et ça prouve que dans le domaine alimentaire, et ça c'est l'année en fait impactée beaucoup par la pandémie, par la Covid, et c'est ce qui fait que en fait le Tunisien, et c'est un ressenti, ne cherche plus à choisir ou à changer de marque. Non, il va vers la marque habituelle, il va vers la marque disponible, dans son lieu d'achat, et non plus, et on a bien analysé ça dans la tendance comportementale des Tunisiens en matière d'achat et d'attitude vis-à-vis des marques. Pareil, les télécoms, Internet, tout cet écosystème a vu son investissement publicitaire baisser en 2021 drastiquement. On est passé de 33 millions de dinars à 22 millions de dinars. Et donc, c'est un tiers des budgets ont été en fait baissés dans ce secteur-là qui est très publivore. Quand on fait alimentaire pour les télécoms Internet, avant, en 2000, par exemple, 20, on était à près de 90 millions de dinars en brut, hors dégressif, bien sûr, hors remise, hors gratuité, sans majoration ou minoration. Et aujourd'hui, on est uniquement à 76 millions de dinars, 56 millions de dinars. C'est une baisse énorme sur ces deux secteurs connus. Alors, ce qui a progressé le plus, c'est le secteur de la distribution. Et on est passé de 14,6 millions de dinars à 20,1 millions de dinars. Le secteur aussi de l'hygiène, hygiène et beauté, qui est passé de 7 à 10,7 millions, et légèrement plus pour les banques et finances. Et puis les véhicules et accessoires aussi, les marques automobiles ont fait pas mal de pubs, notamment en outdoor en Tunisie. Les produits d'entretien ménager, qui sont classiquement un secteur publivore, cette année, il a dépensé carrément 2,8 millions seulement par rapport à 12,5 millions de dinars, qui était un niveau de dépenses publicitaires classique. Et l'électroménager aussi a baissé. Donc, on voit bien qu'il y a cette baisse forte dans les médias en Tunisie. Cette baisse, on la retrouve où ? Notamment dans l'affichage, moins 22%, notamment dans la presse, moins 17%. Et on va voir ça de plus près. La télé reste toujours le média roi. Il y a entre 60 et 65% de l'investissement publicitaire se fait toujours à la télé en Tunisie. Et Internet progresse lentement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir qu'un pays comme les États-Unis, Internet, l'investissement publicitaire sur Internet a dépassé déjà la télévision. Et ce qu'on va voir par chaîne, c'est que en fait, on voit que Hiwar Tounsi a eu plus de pubs que les autres grâce à son comportement de production indoor, in-house. C'est des productions originales du mois de Ramadan, comme quoi que le mois de Ramadan paye toujours. Pour Nesma TV, c'est la continuité, c'est-à-dire l'efficacité de son service marketing, de vente d'espace média. Pour les autres chaînes, on voit bien que Mosaïque FM est toujours en avance en termes de vente d'espace média. On a IFM et Jawhara FM, ils sont dans un mouchoir de poche en termes de vente d'espace média. Et puis Express FM et Shams FM, toujours présents dans le top 5 et qui ne correspondent pas à l'ordre des chaînes en termes de écoute radio, taux d'écoute radio, comme quoi que la performance en fait des services marketing de ces chaînes-là ont déjoué en fait les plans pour certains et ont sous-performé. On voit bien pour Shams par exemple, c'est largement en dessous de son potentiel. Et puis à la fin, pour la presse continue à baisser tous les ans, la presse papier, moins 17%, notamment les quotidiens, moins 11%, et les hebdomadaires, et on va le voir ici avec cette courbe, et c'est carrément clair, en 2010, il y avait 40 900 annonces publicitaires sur les insertions publicitaires sur les supports presse papier. Aujourd'hui, il n'y en a eu que
à périmètre égal, hein, 5400 seulement, une chute de près de 90%, hein, du nombre d'insertions qui est en 10 ans. Et ça montre qu'il y a une vraie grosse crise de la presse papier en Tunisie en termes de modèle économique et de soutenabilité. Voilà pour ce qui est des investissements publicitaires tels que nous avons comptabilisés par nos services monitoring pour l'année 2021.